Ay, give me the chip, I need the championship. Wait, we got a dream, next to the team. Mon Falette, 31 ans, je suis né en 92, joueur professionnel, actuellement en recherche de club. Et voilà, je suis papa de 3 enfants, je suis marié et Dieu merci, tout se passe bien. J'ai mon père qui était footballeur, donc il a aussi été coach, entraîneur. Donc ça m'a permis de voir un petit peu comment ça se passait. Moi, j'ai toujours aimé le foot depuis très très jeune. Donc j'ai fait mes classes à Tours, au Tours Football Club, qui était à l'époque en national. Donc j'ai joué en jeune de poussin jusqu'à moins de 13. Et puis ensuite, je suis parti en préformation. J'ai eu la chance de faire la préformation à l'IFR de Châteauroux. J'ai fait qu'1 an. La première année, mon père, il souhaitait pas que je rejoigne cette structure, mais j'ai réussi à faire la deuxième année. Et puis ensuite, bien sûr, hein, quand on prend goût au football, à la compétition et à la concurrence et tout ce qui va avec, on a envie d'essayer de nous aussi faire une carrière. Donc j'ai réussi aussi à signer au FC Lorient, là où j'ai signé un contrat de 3 ans, si je me rappelle bien, donc pour commencer la formation. Et ouais, c'était un rêve de gosse, tu vois, tu arrives dans un club professionnel, un club de Ligue 1, tu vois, tu côtoies des fois les pros, tu les vois passer, donc bien sûr, c'est quelque chose que j'avais toujours voulu faire et j'ai eu la chance de le faire. Donc voilà, j'étais très heureux à ce moment-là. Moi, j'étais déjà en avance physiquement. J'étais un joueur assez rapide, assez puissant. J'avais la chance d'être gaucher. Je pense que ça m'a beaucoup aidé de passer par l'IFR parce qu'il y a pas mal de clubs qui venaient regarder les matchs, la Coupe nationale en moins de 14. Et ça m'a permis aussi d'évoluer avec un groupe, déjà un groupe élite, et puis de pouvoir me faire remarquer par plusieurs clubs. À 13 ans et demi, je suis parti au Pôle Espoir. Faut savoir que c'est moi qui souhaitais le rejoindre. Mon père, il m'a pas laissé faire la première année. Donc, comme c'était un choix de ma part, ça s'est plutôt bien passé. C'était un petit peu plus difficile en formation au FC Lorient. On a eu un super groupe, des super coachs. C'était une très bonne ambiance. Mais le fait de pas rentrer le week-end, au début, les 2, 3 premières semaines, c'est un petit peu difficile. Mais après, quand tu tombes sur un bon groupe, t'as pas trop de temps libre entre l'école, les devoirs, les entraînements, les matchs. Donc en fait, tu t'y fais et puis tu apprends aussi beaucoup de choses. Donc le début est un petit peu difficile pour tous, je pense. Mais après, tu prends goût et tu es très heureux d'être là. Premièrement, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui était exigeant avec moi-même, pas dans le football, dans tout ce qui était sur le côté éducation, respect, discipline, que ce soit pour arriver à l'heure à l'entraînement, à l'école ou toutes ces choses-là, ça m'a beaucoup aidé. Premièrement, c'est quelque chose qui est très très important. Ensuite, les mauvais côtés, je dirais, c'est que c'est un petit peu la jungle parce qu'on est un groupe de gamins qui veut tout, on a tous les mêmes rêves. Donc forcément, on a des amis, mais des fois, on est forcé d'être en concurrence sur le terrain, donc c'est un petit peu difficile. Mais moi, personnellement, j'ai eu la chance de tomber sur un super groupe, soit ma génération 92, celle qui était au-dessus, les 91, les 90, 89, 88. On avait vraiment un super groupe à Lorient, ça s'entendait vraiment bien. On avait aussi de la qualité sur le terrain, donc moi, j'ai vraiment eu de la chance de tomber dans un club comme le FC Lorient. Maintenant, ce qui est un petit peu difficile, c'est la concurrence. Voilà. Il faut savoir faire la part des choses entre l'amitié et le terrain. Il y a ton pote qui peut jouer, t'es sur le banc et vice versa, tu vois. Donc c'est ça qui est un petit peu difficile à gérer. J'ai joué mon premier match de Ligue 1, j'étais pas encore pro. J'ai fini la saison avec les pros. Et puis ensuite, c'était Christian Gourcuff, le coach. Un très bon coach qui nous a appris beaucoup de choses. Et il avait sa philosophie, il y avait une hiérarchie, il y avait pas mal de défenseurs qui étaient devant moi. Il y avait 3 ou 4 titulaires, un potentiel titulaire. Donc moi, j'étais jeune. J'ai fait quelques bons en Ligue 1, mais bon, ça restait la plupart du temps des matchs en CFA. Donc il fallait que j'aille m'aguerrir. Avec mon agent, on a discuté un petit peu. Et je pense que c'était une bonne stratégie de partir en Ligue 2. Donc je suis arrivé pour la première fois dans un club de Ligue 2, c'était à Laval. Alors c'était pas les mêmes infrastructures, c'est pas le même niveau. Mais je pense que c'est bien pour un jeune d'aller faire ses gammes à l'étage en dessous quand il n'a pas la possibilité de tout de suite éclore dans une écurie de Ligue 1. Je pense que c'est propre à chacun. Moi, je pense que ma femme, mes enfants, ma religion, ça me permet de toujours avoir les pieds sur terre, de pas se prendre pour un autre, de toujours relativiser. Mais c'est vrai qu'il y a des moments difficiles dans une carrière et il faut savoir les surmonter pour pouvoir rebondir. C'est très important. Déjà, être capable de souffrir, tu vois, se faire mal dans le travail. C'est difficile des fois de faire des travaux athlétiques quand tu es en vacances, quand tu es avec tes amis, ta famille ou bien quand tu as un peu de repos. Je pense que le mental, c'est très important. C'est ce qui définit un petit peu ta personnalité et ça vaut pour tout. Ça vaut pour l'exigence du travail, ça vaut pour l'exigence de l'éducation que tu vas donner à tes enfants, comment tu vas te comporter, comment tu vas te présenter, essayer d'être toujours à l'heure. Donc le mental, c'est très important puisque des fois, tu es amené à avoir envie de lâcher, mais il faut que tu aies quelque chose pour lequel tu peux t'accrocher, pouvoir revenir au niveau où tu es, tu vois.
On sortait d'une bonne saison avec Metz, c'était maintenu. Moi, c'était un challenge à la base Metz parce que j'ai eu d'autres offres avant de signer à Metz. Mais là-bas, j'avais mon meilleur pote. C'est une ville que j'aime beaucoup. C'est un club que j'ai connu aussi à travers la télé par rapport à mon père et tout ça. Donc, j'avais envie de rejoindre ce club. C'était un risque parce que c'est un club qui met bien faire l'ascenseur. Mais on a réussi à se maintenir, c'était déjà un bon point. Et puis quand j'ai eu l'offre de Francfort, j'y ai réfléchi. Mais après, je me suis dit que évoluer, peut-être que pour la progression, ce serait bien aussi de découvrir un autre championnat, d'apprendre une autre langue, de faire voyager un petit peu mes enfants. Et ça n'a pas été trop difficile parce qu'on n'était pas si loin que ça de la France. On était à 3-4 heures. Donc ça n'a pas été trop difficile. Moi, je suis quelqu'un qui m'adapte vite, ma famille aussi. Donc on n'a pas eu de réels soucis à ce niveau-là. Je dirais l'intensité des entraînements. Après, ça va dépendre des coachs que tu as. Ça va dépendre des clubs où tu as joué, des clubs où tu vas jouer en Allemagne. Moi, j'avais un coach qui était très, très axé sur le travail, Niko Kovac, avec lequel on a beaucoup travaillé. Et ça a porté ses fruits. La première année, on gagne la coupe et on fait vraiment une belle saison. Je dirais c'est l'intensité des entraînements. Mais comme j'ai dit, ça dépend des clubs où tu vas, tu vois. Pour moi, c'est important, ça va encore dépendre de chaque profil. Moi, je suis quelqu'un qui, si je suis pas en activité, je peux perdre mon niveau, tu vois. C'est très important, l'aspect physique dans mon jeu. Donc, c'est vrai que c'est important pour moi. Après, il y a des gens qui le perdent pas aussi facilement, mais je pense que c'est vraiment important pour soi-même déjà se faire mal, travailler invisible avant les entraînements. Ça te permet de te mettre dans le dur et de te préparer pour les matchs du week-end. Metz, par exemple, j'avais un super prépa physique. Et il me disait, écoute, pour que tu sois encore plus fit, viens le matin un peu plus tôt, fais tes 30 minutes de vélo, un peu de muscu, après tu fais la séance avec le groupe. Tu vois, ça te permet de te faire mal, ça te permet d'être prêt physiquement, mentalement aussi. Comme j'ai dit, personnellement, souffrir, c'est important. Parce qu'il y a des fois des moments dans des matchs où moi, par exemple, en tant que défenseur, je vais être amené à être dans le rouge parce que mon attaquant va faire beaucoup de courses, il va falloir le suivre, il y aura beaucoup de duels. Donc, tu vois, tu es déjà prêt à tout ça. Alors que si tu bosses moins, tu vas peut-être être moins fit et c'est très important. Aujourd'hui, les jeunes, je vais pas faire un amalgame, mais il y a des jeunes avec qui j'ai une expérience, des jeunes avec qui je parle, des jeunes avec qui j'ai joué. Ils ont pas forcément cette mentalité parce qu'ils ont déjà des qualités. Mais s'ils travaillaient un peu plus, ils passeraient peut-être plus vite d'autres paliers. Ça a toujours été un rêve, on veut toujours jouer au plus haut niveau. J'avais un regret un petit peu, c'était de pas réussir à aller gagner cette demi-finale de Coupe d'Europe avec Francfort là contre Chelsea. C'était déjà un échec pour moi parce que c'était un rêve de jouer une finale et pourquoi pas la gagner. Donc après on a eu la venue d'un nouveau coach, donc ça commençait à être un petit peu difficile pour moi. Il a fait d'autres choix, donc il fallait que je trouve un nouveau projet, enfin quelque chose qui me permette de reprendre du temps de jeu. Et puis surtout, quand on a connu le public en Bundesliga et surtout à Francfort, de partir dans un club où on retrouve un public similaire. Donc tu vois, j'ai eu la possibilité d'aller à Fenerbahçe. Malheureusement, c'était un prêt. C'est l'année où le Corona est arrivé, donc ça nous a un petit peu freiné dans l'élan. Mais c'est vrai que Fenerbahçe, pour tous ceux qui auront une offre pour aller là-bas, je le conseille fortement parce que c'est un club mythique, c'est un club où tu es aimé, c'est un club où tu travailles et c'est un club très médiatisé. Franchement, j'aime le foot. Aujourd'hui, on a la chance avec Bengali d'avoir un très bon prépa physique. Moi, j'en ai un deuxième aussi avec qui on bosse. Tous les jours, on fait des grosses séances pour rester fit, pour être prêt à une éventuelle signature dans un club parce que t'aimes le foot, t'as fait du foot toute ta vie et comme m'a dit mon père, il faut pas tricher. Tant que t'es fit et que tu peux jouer et apporter quelque chose, il faut jouer. Le jour où t'as plus envie, où tu sais que tu vas pas apporter quelque chose, faudra arrêter. Il faut jamais faire du football à contre-cœur. Mais aujourd'hui, ce qui me maintient, c'est déjà la fierté de mes enfants. Tu vois, ils sont fiers de leur papa, qui joue au football, qui donne tout sur le terrain. Ça, c'est important. Et si tu peux leur faire voir encore des choses et leur passer des messages par le football, il faut le faire. Les jeunes, il faut avoir une ligne directive et savoir où est-ce qu'on veut aller. Comme je disais tout à l'heure, le travail invisible, je te donne toutes tes chances pour réussir et que ça vient pas, ce sera peut-être ta destinée. Mais si tu aimes le foot, tu peux jouer en CFA, tu peux jouer en CFA2, tu peux jouer en R1. Tu vois, tu peux aussi alterner avec un travail. Mais à l'âge de 18 ans, sortie de centre de formation, il faut pas lâcher. Je sais que c'est dur, c'est difficile, mais il faut pas lâcher. Il y a des exemples comme Franck Ribéry, qui est devenu un des meilleurs joueurs du monde de son époque. Il a signé professionnel très tard. Il a fait une carrière exceptionnelle. Donc il faut s'inspirer de ces gens-là, se renseigner comment ils travaillent et ne rien lâcher. Quand on sort de centre de formation, souvent on a fait soit U19, soit de la CFA ou CFA2. Donc on a déjà joué à ce niveau-là. Si tu as joué une fois à ce niveau-là, tu es capable de le reproduire. Tu peux vivre du football, que ce soit en CFA2, en CFA ou même, je dirais même en R1. Il y a des gens qui ont un petit boulot à côté et qui vivent de ça et qui vivent aussi du niveau CFA2. Il faut aimer le foot, il faut jouer, il faut se donner les moyens. Si tu as la chance de pouvoir gagner un petit peu ta vie en faisant du football, fais-le. Il faut pas se cantonner à se dire ouais, Ligue 1, Ligue 2. Il y a des joueurs de Ligue 2 qui vont gagner très bien leur vie, d'autres moins bien. Il y a des joueurs de National qui vont gagner mieux que certains clubs de Ligue 2 aussi. Ça veut rien dire le niveau. Il faut toujours avoir envie d'aller au-dessus. Si tu es en CFA, il faut essayer de faire les choses pour aller en National et vice-versa. Chaque championnat a sa spécificité.
Pour avoir joué en Ligue 2 et en Ligue 1, l'indifférence, c'est la qualité un petit peu des joueurs. C'est des joueurs qui sont plus fins techniquement en général, qui vont plus vite, qui font moins d'erreurs. Ça veut dire que c'est un petit peu mieux tactiquement, techniquement, donc tu fais moins d'erreurs, donc tu cours plus après le ballon, il y a un peu plus d'intensité que sur un championnat de Ligue 2. Pour la CFA et la nationale, je pourrais pas te dire, j'ai pas évolué dans ce championnat-là, par quand j'étais jeune en CFA, mais il doit y avoir aussi une différence. Mais aujourd'hui, je vais dans une nationale, c'est un championnat, quand je regarde des fois quelques matchs par rapport à des potes à moi, c'est un championnat qui est difficile. Tu vois, il faut être présent dans les duels, il faut être dans l'anticipation pour sortir du lot, et il faut faire vraiment des grosses saisons pour pouvoir aller au-dessus. Donc c'est pas des championnats à négliger. C'est la discipline. Après, quand je dis discipline, c'est large. Ça va être le sommeil réparateur qui est important. Ça va être tout ce qui est alimentation, ce qui va te permettre de récupérer le mieux possible, d'être le plus fit possible. Le travail, bien évidemment. Le travail, c'est très, très, très important. Alors, il y en a qui ont moins besoin que d'autres parce qu'ils sont là avec des facilités. Mais même en ayant eu des facilités, en tant que joueur, si tu as des capacités techniques ou physiques, si tu travailles, tu seras encore meilleur. Pour moi, c'est la discipline, le travail. Et je vais dire la rigueur. Ça rejoint un petit peu la discipline, c'est-à-dire respecter les gens, arriver à l'heure. Si tu peux arriver en premier, bosser, être discret, tu peux avoir du caractère, mais tu vois, à bon escient. C'est bien, le football, il change dans les bons côtés et mauvais côtés, mais je pense que ça, c'est une bonne chose pour les jeunes. Moi, j'ai pas eu ça à mon époque. Peut-être qu'il y a certains garçons qui vont regarder les vidéos des joueurs et qui vont prendre en compte ou apprendre des choses. Et ça va leur permettre aussi peut-être de pas lâcher, de continuer à bosser, d'avoir un contact avec certains joueurs et de les motiver aussi pour de prochaines échéances. Quand on était au centre de formation, on n'était pas encore pro, on était jeune, on avait des fois un petit peu de temps libre. Si tu tombes sur une vidéo ou à l'ancienne, on regardait YouTube, on regardait des matchs, si tu tombes sur des vidéos qui parlent de foot avec des interviews de certains joueurs, d'anciens joueurs ou de joueurs en activité et que tu peux un petit peu écouter ce qu'ils disent et peut-être prendre en compte par la suite, je pense que ça aurait été intéressant. Ça va intéresser beaucoup de jeunes et ça fait évoluer les choses.